Salut, ici c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler de Saint-Ex. Bah oui, on va parler de Saint-Exupéry et on va parler d'un livre que j'ai lu par hasard parce que j'ai fouillé dans mes archives et j'ai trouvé ce livre de Saint-Exupéry, une bio de Saint-Exupéry qui a été écrite je crois aux alentours de 2000, il faudra que je vérifie. Et en fait elle est très intéressante et je voulais t'en parler parce que tu peux la trouver à pas cher. Paul Webster, Saint-Exupéry, Vie et mort du Petit Prince. Alors le livre paraît très gros parce qu'en fait, eh bien, il y a un effet d'augmentation là, mais tu vois, il est drôlement bien fait. Et je me suis dit, je vais en parler parce que c'est un livre que j'ai trouvé par hasard à 1 € sur Le Bon Coin. Donc 1 € plus l'envoi, ça fait 3 €. Pour 3 €, tu peux avoir un livre comme ça de 289 à 290 pages, tu vois, c'est pas... Et super complet sur Saint-Exupéry. Alors moi j'ai lu pas mal de choses sur Saint-Exupéry, puisque j'ai la cinquantaine et de temps en temps je lis, et je lisais quand j'étais passionné complètement dans l'aéropostale. Et j'ai retrouvé, alors ce qui est intéressant dans ce livre-là, je te précise que c'est pas un placement de produit, puisqu'il a été fait depuis longtemps, il a été imprimé depuis longtemps et que maintenant il est sans doute plutôt d'occasion, je ne sais pas s'il est réédité. Ce que j'ai trouvé intéressant, je vais te le dire, mais il paraît que c'est pas le meilleur. Il paraît le meilleur c'est de quelqu'un A. Curtis, qui a écrit un livre de 700 pages sur Saint-Exupéry, un livre au format je crois assez vertical, et celui-là, eh bien, je l'ai vu à 5 € sur Momox, ou je ne sais plus comment s'appelle le site, et eh bien, tu peux le trouver pour à peu près 6-7 € chez toi, rendu domicile. Mais celui-là, il est très bien, et il nous parle bien entendu de Saint-Ex. Et Saint-Ex, eh bien, tu sais, je crois que c'est Castro qu'on appelait le leader Maximo. Ben, lui, le Saint-Ex, eh bien, c'est le writer Maximo, si on pouvait dire, ou parce que, eh bien, c'est l'homme maximal, c'est l'homme qui a tout fait, qui a été à la fois, et c'est fascinant, aviateur, et qui a été à la fois aussi finalement écrivain, et qui a réussi à mélanger, à mettre les deux passions ensemble, et ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors Saint-Exupéry, il est né, c'est facile de se rappeler, Saint-Exupéry, c'est parce qu'il est né en 1900, tout simplement, c'est facile de s'en rappeler, et il est mort en 44, le 31 juillet 44. Et donc on connaît en gros sa vie, on sait qu'il a écrit des œuvres, on se rappelle de Terre des Hommes, on se rappelle de Vol de nuit, on se rappelle de Pilote de guerre, on se rappelle aussi bien entendu du Petit Prince, et un peu moins sans doute de Citadelle, 600 pages. Je ne l'ai pas lu, je te dirais franchement, je suis en train de le faire venir. Mais en fait, Saint-Exupéry, c'est dans une certaine mesure la destinée d'un météore à travers le siècle passé, à travers les guerres, puisqu'il a pas, juste au moment où il allait être incorporé dans l'armée, en 14-18, en 18, eh bien ça s'est arrêté, il y a eu l'armistice. Et lui, on a été un peu frustré parce que j'ai l'impression qu'il avait envie de se heurter à cette guerre, finalement d'honorer la mémoire de ses ancêtres, parce que ce qu'on ne sait pas, même parfois des enfants qui vont dans des écoles qui s'appellent Saint-Exupéry, il y a plus de 200 écoles qui portent le nom de Saint-Exupéry en France, et bien ce que ne savent pas ces gens-là, c'est que c'est bien entendu Antoine de Saint-Exupéry et Monsieur le comte Antoine de Saint-Exupéry. Alors, comte, c'est finalement une distinction honorifique, aristocratique qui est très élevée, et c'est ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris dans ce livre, parce que ce qui est intéressant, je termine sur Saint-Exupéry, donc c'est une distinction aristocratique très élevée, et il a dans sa famille des gens qui remontent aux croisades. Quand on fait l'arbre généalogique, ça remonte aux croisades. Alors si on fait mon arbre généalogique, on va remonter peut-être aux croisades aussi. On va sans doute pas remonter parce qu'on ne connaîtra pas, mais en plus, c'est pas les mêmes clients, puisque la majeure partie de nos ancêtres, par la force des choses, étaient des paysans,
Et puis alors que Saint-Exupéry, ses ancêtres étaient des aristocrates. Hein, et une de même de ses grandes aïeules, eh bien, était une des favorites de, je crois, de François Ier. Hein, donc voilà, ça ne s'invente pas, c'est quand même quelque chose de très posé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, selon moi, envisager Saint-Exupéry sans son côté aristocratique, pas par revendication, on va dire, pas par une revendication sociale ou une revendication politique, mais simplement parce qu'on ne peut pas envisager le personnage sans l'envisager sous l'angle de son passé aristocratique, de sa famille aristocratique, hein, et toute sa famille, toute sa vie va jouer autour de ça aussi. Hein. Donc Saint-Exupéry, ce livre, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien dedans? Eh bien, la première chose, c'est qu'il est très détaillé. Hein. Alors à l'échelle des spécialistes, si tu veux vraiment aller voir, te renseigner sur Saint-Exupéry, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller sur le site des Amis de Saint-Exupéry, qui n'est pas super bien fait, mais qui est quand même complet, et sur lesquels tu vas avoir des renseignements sur lui. Et tu as un prof d'histoire agrégé, hein, dans la région parisienne, qui est un des spécialistes, voire le spécialiste de Saint-Exupéry, et qui lui a écrit une thèse de doctorat sur, je crois, Saint-Exupéry, et alors je ne sais plus si c'est le merveilleux, le sacré, enfin il a écrit quelque chose là-dessus, et c'est lui qui nous dit que la meilleure des biographies fait 700 pages. Donc Saint-Exupéry, moi je l'ai trouvé très intéressant tout de même, hein, même si peut-être il y a peut-être des erreurs d'interprétation. On sait très bien que quand on voit une personne, quand on parle d'un auteur, quand on parle de quelqu'un, eh bien on fait toujours des erreurs, hein, puisqu'il faudrait pouvoir être avec lui en permanence pour pouvoir en parler. Mais ce qui m'a bien plu dans ce livre, c'est d'une part que c'est très détaillé, c'est-à-dire qu'au début, alors d'un point de vue narratif, ça démarre avec 44, hein, quand Saint-Exupéry va s'abîmer dans les flots, et puis ça repart au début et on va jusqu'à la fin. Donc on fait une boucle. Hein. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est que Saint-Exupéry, il y a beaucoup de précision sur sa vie, hein, il y a beaucoup de précision sur 300 pages. En gros, toutes les 2-3 lignes, 4-5 lignes, tu as une date et puis tu as ou alors un fait de sa vie, et donc ça permet de cerner la personne en ajoutant des faits au fur et à mesure, et ça nous permet de nous figurer ce que pouvait être la vie de ce Saint-Exupéry. Alors ça m'a beaucoup plu, donc à tel point que quand on démarre le livre, on se dit il va pas tenir jusqu'à la fin, hein, c'est-à-dire qu'il va pas donner des détails jusqu'à la fin, et il donne des détails jusqu'à la fin. Hein. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du livre, tu as tout un tas de détails précis. Tu apprends par exemple que du côté d'Agé, dans le sud de la France, hein, du côté de la Méditerranée, tu avais l'endroit où Saint-Exupéry avait des souvenirs, ou peut-être il est passé là, il s'est fait descendre tout près. Peut-être il est passé là aussi parce qu'à l'époque il voulait repasser devant ses souvenirs, on ne sait pas. Et tout un tas de choses. Donc il est très détaillé pour moi, très détaillé pour moi. Il est bien écrit, c'est-à-dire que ça se lit, tu lis les 300 pages sans forcer. Et il te parle de l'aéropostale. Alors qu'est-ce que j'ai appris moi là-dedans que je ne savais pas ? Bien sûr, il y a des choses que je ne savais pas. On parle du côté de ses relations avec Consuelo, sa femme, hein, qui vient d'Amérique du Sud, qu'il a rencontré à l'Alliance française en Amérique du Sud, je crois que c'est à Buenos Aires. Et en fait, on s'aperçoit que leurs relations sont très particulières. Saint-Exupéry, c'est un homme, c'est une sorte de chevalier, quelqu'un qui veut mener sa vie comme il l'entend, une vie d'aventure, une vie risquée. Et la femme de Saint-Exupéry, eh bien, c'est quelqu'un qui veut mener sa vie aussi, une vie d'artiste. Elle connaît Dali, des gens comme ça, et elle aussi aspire à vivre. Et Saint-Exupéry, parfois, il a un petit côté monstre, un petit côté, comment dirait-on, il essaye de capter tout le monde, hein, à travers ce livre. Au moins, il essaye de capter l'attention des gens, il leur téléphone à n'importe quelle heure. Donc c'est une sorte d'ogre qui va un peu manger les gens autour duquel il tourne. Et bien dans ce livre, on perçoit les relations qu'il y a pu y avoir entre lui, Saint-Exupéry, et sa femme, qui finalement étaient assez houleuses régulièrement. J'ai appris aussi, je l'ai appris plus tard en fouillant, parce que j'étais assez naïf à 25 ans quand je m'intéressais à l'aéropostale, que Saint-Exupéry devait avoir eu
des relations extra-conjugales aux États-Unis, entre autres, hein, puisque les États-Unis ont pas mal compté pour lui. Hein. Il a dû y finir Terre des Hommes, il a dû y faire écrire le Petit Prince, ou continuer ou finir. Et donc, les États-Unis étaient importants. On apprend aussi qu'il est allé à Los Angeles se faire soigner à une époque, quand il avait des problèmes de santé. Et donc c'est un livre, je ne vais pas tout raconter parce qu'il est vraiment très bien fait, mais c'est un livre, donc Paul Webster, Saint-Exupéry, Vie et mort du Petit Prince, c'est un livre qui t'emmène là pendant X heures, à la vitesse, ça dépend de la vitesse à laquelle tu lis, vers la vie d'un homme exceptionnel, hein, vers la vie d'un homme qui a eu une... Je le compare à un météore parce que ce qui est curieux aussi à travers ce livre, c'est qu'on découvre finalement les côtés tristes de la vie de Saint-Ex, c'est-à-dire les moments où, eh bien, malheureusement, il n'était pas forcément heureux, hein, les moments comme par exemple avant de rentrer à l'aéropostale, comme par exemple les moments creux quand il n'a plus le droit de voler parce qu'il a mis un P-33, P-38 de côté sur une piste en 44, etc. Donc on découvre beaucoup d'aspects, l'école de Suisse dans laquelle il est allé aussi quand ses parents voulaient le protéger, ou sa mère voulait le protéger, sa famille voulait le protéger en 14-18. Donc il y a tout un tas de choses, je le trouve très bien fait. Et ce que je trouve sympa aussi, bien entendu, pour compléter, eh bien, c'est qu'il y a des planches de photos, d'époque bien entendu, où on peut se faire une idée de la vie de Saint-Exupéry, de sa manière de vivre, et on perçoit aussi certains, par exemple, que son mariage a été houleux parce que, de la même manière que sa première fiancée, Louise de Villemorin, eh bien, Consuelo ne voulait pas d'une vie peut-être si aventureuse, où elle était différente de lui. Donc voilà, je voulais te faire ça comme petit sujet avant la fin de l'année, à recommander sans ménagement, Paul Webster, Saint-Exupéry, Vie et mort du Petit Prince. Alors si toi tu es un spécialiste de l'aéropostale, contacte-nous parce que j'aimerais bien faire un sujet là-dessus. Si tu trouves qu'il est limité ce livre, eh bien sans doute qu'il a ses limites, hein, tout le monde a ses limites, mais je l'ai trouvé vraiment super sympa. Rejoins-nous sur la chaîne, explore nos vidéos. Sentier du Bonheur, c'est une chaîne qui est destinée à vivre, qui est destinée à profiter de la vie, et on se retrouve très bientôt sur le net. Salut!